Salut à tous. Alors une vidéo un petit peu sans filtre. Je vois que ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, mais je vois que mes collègues, entre guillemets, youtubeurs, je sais que même pour le coup Emmanuel, donc sa chaîne Automobile Echo, mais plein d'autres, constatent. Moi je ne cherche pas en tout cas à diviser les gens des villes, les gens des campagnes, les gens qui ont un diesel. J'aime beaucoup par exemple Didier, donc qui a un diesel et qui regarde un petit peu la technologie. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'on n'a pas forcément assez de recul, mais voilà, quand on a les moyens, en tout cas, on fait des économies, clairement. Donc, parce que finalement, c'est qu'une question de moyens. Et il y a de l'autre côté, en fait, une frustration, très clairement. Parce que bah, j'avais mis, notamment la semaine dernière et la semaine d'avant, et encore hier, j'ai demandé à ma femme si je devais laisser en fait des commentaires de personnes qui prennent un mal à plaisir, sans argument, sans rien, à mettre des commentaires en disant ah oui, mais de toute façon, la voiture électrique, ça se vend pas. De toute façon, c'est bientôt la fin. Que ce genre d'argument, hein, qui n'en a pas, hein, mais où c'est de toute façon, c'est de la merde, ça sert à rien, vous êtes des pigeons, vous allez voir quand vous allez être taxé pour le kilomètre. Alors, ça ne revient pas trop actuellement, la taxe au kilomètre, mais là, ce qui revient beaucoup, et finalement, c'est très, 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 très malsain ce que ce type de personnes font. Ils sont partis au goulag, donc ils vont écrire, mais personne ne les verra, parce qu'honnêtement, ça n'apporte rien de constructif. Ce n'est pas ce que je ne comprends pas. Là, j'ai bien compris en fait qui on avait affaire, quel type de clientèle. Ce sont des gens donc qui viennent sur ma chaîne ou d'autres et donc on doit rencontrer sur la route malheureusement, des crétins finis malheureusement, qui mettent des commentaires et tout ce qu'ils ont hâte, c'est que ça se casse la gueule. J'ai envie de te dire que honnêtement, mon coco, si ma voiture demain 40 000 euros, elle vaut zéro, j'ai de quoi m'en racheter deux ou même plusieurs. Donc j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. Donc ça sert à rien d'aller venir cracher ton venin sur des commentaires où de toute façon on ne voit plus, où tu vas mettre de toute façon la voiture électrique c'est fini, c'est de la merde. Dès que je mets par exemple que Volkswagen baisse ses prix, où il y a eu beaucoup de baisses, là, au lieu de se réjouir, ça devrait être une fête, on devrait être content, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la voiture électrique avec les aides est moins chère qu'un thermique, tu vois par exemple à 3008, qui fait les deux, thermique et électrique. Quand je parle donc du PureTech, pourtant qui est une pure merde ce moteur, etc., là il n'y a personne en fait pour rien dire. Mais quand je parle donc du 3008 électrique qui est quand même cher, mais il faut reconnaître qu'avec 4000 euros d'aide, il est moins cher en allure finalement en électrique et tu vas faire des économies. Mais les gens arrivent à quand même te mettre un commentaire en te disant oui mais bon c'est normal qu'ils baissent les voitures, elles ne se vendent pas. J'ai pas de mots. Donc oui, les voitures, d'une manière globale, sont trop chères. Oui, les voitures électriques sont trop chères. Elles sont en train de baisser. Une IC3, c'est quand même à un très bon prix. Une R5, 25 000 euros, c'est pratiquement au prix aujourd'hui d'une Clio. Donc à choisir entre une Clio hybride ou une R5 éventuellement électrique, je pense que le choix, il est vite répondu. Comme dirait l'autre, Mongin, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Pierre Mongin. Le choix, il est vite répondu. Donc, en gros, ces gens-là viennent sur des contenus de voitures où ils ont un parti pris et ils mettent un commentaire et je te dis c'est très 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 malsain. Les anti-VE malsains se font du mal à venir regarder et mettre des commentaires à la con. Ils pensent que c'est fini. Et ils viennent très souvent relater les propos de droit à ma économie et d'autres. Vous êtes beaucoup à m'en parler, hein. Il n'y a pas que moi, en fait, vous m'envoyez des fois des messages, j'ai reçu un message, je ne sais plus comment le prénom qui m'a envoyé, je dis oui, mais Droit My Economy, je le suivais au tout début, et comme on s'est dit par message, mais à plusieurs, il est sur une niche. À l'époque, il faisait donc, c'était le crack boursier. Après, ça a été le crack immobilier, et ça marchait plutôt bien, et ces informations étaient justes, hein. Un petit peu comme voiture ingénierie, c'était juste. Puis là, il a commencé à déraper, et je pense qu'il regarde plus les messages, il en a rien à foutre. Et en fait, il voit qu'il fait du vu. Et en fait, il doit être peut-être à 50% de pouces positifs, négatifs, 50-50. Il s'en fout, ça marche. Ça fait du fric. Il ne cherche pas l'éveil, il ne cherche pas d'apporter son expérience de sa culture. Après, il y a eu entre guillemets le pass sanitaire et la pandémie, donc il en a profité en fait pour distiller quand même aussi de fausses informations au lieu de lutter à l'extrême, de dire bah, écoutez, vous ne remplissez pas votre truc et puis allez vous balader. Voilà, rien à foutre quoi. Moi je m'en fous, je vais recevoir à ce moment-là ma maison en Vendée.
J'y suis allé, j'ai dû croiser une fois les flics. Et franchement, je dis à ma femme, j'en ai rien à foutre. Franchement, je suis dans ma voiture, qu'est-ce que je risque? Enfin, c'est bon, je vais contaminer qui? La voiture? Enfin, bref. Donc, au lieu d'essayer de dédramatiser les choses, le but c'était de faire peur. Et là, la voiture électrique, ça fait déjà à peu près 1 an qu'il est dessus, mais il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup. J'ai parlé des pilotes du dimanche qui sont très intelligents et qui en ont parlé, non pas en bien, mais qui en ont parlé d'une manière juste. Et Boiserie, j'ai vu d'autres, même GLB là, qui fait le buzz avec sa Model 3, alors que franchement, il aurait dû la garder. Il avait une super voiture, mais il a bien vu que ça plaisait pas à sa clientèle de gros beaufs. Les mecs, regardez-vous en face, il n'y a pas de honte, vous êtes des gros beaufs, vous êtes des losers. Tu sais, quand t'es dans la cour de récréation, les enfants sont durs entre eux, mais tu sais, ils sont sur Fortnite et ils font comme ça la danse. Loser, loser, voilà. T'as raté ta vie. C'est pas grave. Voilà. Manu Macron, il est ce qu'il est, mais il dit des choses dures, mais ce qu'il dit, il faut l'écouter. Voilà, vous voulez pas écouter un mec comme Jacques Attali ou quoi que ce soit, mais ses réflexions sont intéressantes. Voilà. Donc, parce que vous êtes antisémite, parce que vous êtes anti-tout, parce que vous êtes anti-politique, c'est l'anarchie. Les mecs, c'est des anarchistes. Donc, reste avec ton diesel à 500 euros. Si pendant 10 ans, tu as adoré mettre 200 000 km et donc entretenir ta voiture et mettre 2 pleins, 3 pleins par mois, si tu kiffes mettre 3 pleins par mois, aller à la station-service, des fois tu n'as pas de d'essence et tout, il y a eu une très bonne réaction de quelqu'un. Parce que pareil sur Facebook, les mecs ils viennent sur Facebook, sur des groupes privés, comme un cheval de Troie. Ils incrutent, c'est un groupe Facebook, et puis ils disent oh, t'as vu, ta voiture, elle est en panne, c'est de la merde, ta voiture électrique. Il y a un mec qui s'appelle Damien sur Facebook, je le mettrai peut-être là, mais je suis pas sûr, je vais te le narrer le truc, et il dit mais tu sais combien il faut d'électricité pour faire du diesel? Donc normalement je vais essayer de sortir cette vidéo. À un moment donné, de toute façon, toute action, même nous émettons. Et on émet d'ailleurs aussi des ondes. Et il y a des ondes de partout. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, moi j'ai une voisine qui est un petit peu comme ça, elle est un peu new age, complotiste, elle a une maison neuve, elle a quand même le Linky, elle ferme sa gueule, tu vois. Moi aussi ça me fait chier le Linky, je trouve que c'est pas écologique, ce n'est qu'intéressant le Linky, ça permet de déceler s'il y a des problèmes sur le réseau et de pouvoir capter ces problèmes à distance. Le Linky, le boîtier dure 20 ans, la durabilité, l'autre c'est plus de 40 ans. Donc les produits sont en tout cas de moins en moins bien. Moi je veux bien qu'on lutte sur le gaspillage, sur les choses à améliorer. Les choses ne sont pas parfaites. Mais venir d'une manière facétieuse comme ça là, et déverser en fait sa haine. Alors, sachez-le, pourquoi j'en parle? Pourquoi je parle en fait de ça? Parce que tu vas me dire, oui, mais ça t'affecte. Non, pas du tout. C'est que soit c'est inspirant, parce que j'essaye de comprendre, et là j'ai compris en fait à qui on avait affaire, soit en fait j'en parle parce que je veux communiquer avec vous, c'est tout. Honnêtement, moi j'ai pas de haine, je m'en fous, tu vois bien, je suis pas en mode coup de gueule. Ils me font de la peine même. Voilà, ils me font de la peine. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai noté d'ailleurs. Entre guillemets, quel est mon rôle et ce que j'ai envie de faire en fait ici et aujourd'hui. Le but, c'est de dédiaboliser en fait toute cette partie, toutes ces choses qui peuvent être fausses. Surtout par exemple sur une batterie LFP. Tu imagines demain Renault qui fait une batterie LFP avec un moteur sans métaux rares? Mais franchement, avec rotor bobiné, etc., la voiture est pratiquement recyclable à 100%. Donc elle sera recyclée sur place et avec 3 à 6 000 cycles. Parce que franchement, on va voir les batteries LFP, c'est quand même quelque chose. Donc la dégradation à 100 000 km est assez importante. Ça sera même très intéressant de les récupérer plus tard et d'avoir des sociétés par exemple comme Revolt. Il faut inciter des sociétés comme ça, spécialisées, un peu comme des mappeurs ou des mecs, tu vois, qui te réparaient ou qui t'enlevaient le FAP parce que c'était une vraie merde. Là, non, c'est clairement de venir réparer en fait le pack batterie. Et la voiture électrique par des vidéos, faire des shorts. Aujourd'hui, pour amener donc des personnes qui sont encore curieux, qui se posent des questions, à franchir le pas. Voilà, viens mon ami, j'ai mis.
J'ai mis ça comme ça hier, ça, viens, tu sais, je me fais les films, et après je le mets donc en... Je dis voilà, viens, viens voir comment ça marche, viens, je vais te montrer, viens, je vais t'expliquer. Quand j'avais mon Porsche Cayenne, j'avais deux types de personnes. Soit des gens en fait qui pensaient que ça valait 100 000 euros, alors que je l'avais à payer à l'époque 17 000 euros, les voitures étaient décotées fortement. Puis après voilà, il me coûtait pas si cher que ça. C'est vrai qu'après en entretien, quand tu as les pompes à essence qui crament et que tu le fais chez Porsche, tac, 3 000 euros. On est chez Porsche hein, quand même, faut te calmer mon ami. Mais et puis j'avais des gens qui étaient très curieux qui me disaient ça coûte combien. Et je dis voilà, si franchement il y a les pompes à essence, pompe à chaleur, la pompe à essence qui est faite, si le palier est fait, les trucs ont été révisés, que le véhicule a 10 ans et qu'il est propre, pourquoi pas même le passer à l'éthanol ou quoi, ou qui fonctionne bien, ou avec un très bon boîtier, une bonne gestion. Ben, ça peut être intéressant, c'est un véhicule qui voilà, peut faire 100 000 km. Nous en fait on avait fait toutes les réparations avant 200 000 pour qu'il reparte à 300 000. En fait on était reparti pour l'emmener, l'envoyer en enfer. Voilà, ça faisait 10 ans qu'on l'avait, on en était très contents. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'éthanol qui est passé de 75 centimes à 1,15 €. Et à un moment donné, il faut savoir se remettre en question en disant non mais là c'est plus possible. C'est pas qu'on peut pas, mais on veut pas mettre autant, c'est du gaspillage. Voilà. C'est de se dire, bon bah écoute, là la voiture elle va être sale, on attendra un peu plus tard de la nettoyer parce que franchement on va pas gaspiller de l'eau potable et tout. Même si je peux comprendre malheureusement qu'on est obligé de faire de l'eau potable, parce que si on n'a pas non plus de l'eau potable d'une manière globale dans le réseau, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'il y aurait des systèmes de photovoltaïque, des maisons un petit peu plus indépendantes avec récupérer l'eau de pluie qui irait par exemple même pour se laver, pas pour les pâtes, pour cuire du riz ou quoi que ce soit, mais pour se laver, pour les chiottes. Franchement, pas forcément de toilettes sèches, mais au moins de récupérer les eaux pluviales. Mais bon, après voilà, c'est une question de business. Le problème, c'est que après, c'est la taxation à ce niveau-là, puisque en fait, tu taxes les gens sur le recyclage de l'eau. Mais il faut savoir que par exemple, quand tu nettoies ta voiture ou que tu arroses tes plantes, hein, il y en a beaucoup qui le font, ils ont le droit, il vaut mieux le faire pour le coup avec de l'eau potable parce que tu risques d'être malade ou quoi que ce soit quand tu vas dans des pays en Inde ou même des fois tu vas au Maroc, je peux te dire tu n'as pas intérêt à manger des oranges parce que tu n'as pas l'habitude en fait par rapport à l'eau. Et je parle pas de l'eau de pluie, je parle vraiment voilà de l'eau du robinet. Donc en gros, là tu es taxé aussi sur cette eau que tu as consommée mais qui ne repart pas en fait dans la station d'épuration. Bon, voilà, je suis parti un petit peu loin comme d'habitude, comme tu me connais. Le but, c'est vraiment dans mes vidéos, et surtout certaines, c'est de dire, viens regarder, viens comment ça se passe. C'est pas parfait, mais il y a des trucs qui sont intéressants. Regarde, c'est bon. Arrête de nous critiquer sur ton smartphone où tu es contrôlé par l'État avec Facebook et tout, ils savent tout de toi et toutes tes informations sont de toute façon pompées par le gouvernement américain ou quoi que ce soit. C'est pas du complotisme, c'est un fait. À partir du moment où tu es sur le réseau et que tu es sur les réseaux, de toute façon, tu es surveillé. Voilà, c'est pareil avec ta caméra, ils peuvent la déclencher à distance, il y a le GPS ou quoi que ce soit, ils peuvent te retrouver à distance et avec donc les différentes antennes triangulées. Donc à un moment donné, moi j'ai lâché l'affaire. Voilà, concrètement quand je suis tombé malade et que j'ai eu mes problèmes etc. de santé et les inflammations et ce Covid etc. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Franchement, ça ne veut pas dire que je m'en fous de tout, ça ne veut pas dire que je me fous de la vie, mais il y a des choses plus importantes que de se prendre la tête sur des conneries. T'aimes pas la voiture électrique, et ben viens pas regarder en fait des contenus sur des voitures électriques. Ce qui est pervers et malsain, comme je t'ai dit, c'est que le mec est curieux d'aller le voir pour critiquer, pour dire de la merde, mais le fait de mettre des messages et de regarder, bah YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Bah, l'algorithme va travailler et va dire, bah, lui, il aime bien. Même s'il met des commentaires un peu à la con, il aime bien, donc je vais lui en remettre une couche, tu vois. Donc, tu vas tomber dans une maladie. Donc, ne va pas voir des vidéos comme ça t'évitera que l'algorithme, en fait, travaille là-dessus. Après, tu ne viendras pas te plaindre si malheureusement l'algorithme il propose des choses que tu regardes. Et il pense que c'est dans ton intérêt. Sauf que toi, déjà, tu as un esprit un peu malade. Tu vas voir des choses que tu n'aimes pas. Et c'est pareil pour tout. C'est pas que la voiture électrique, mais en ce moment, encore une fois, on est plusieurs dans les commentaires à en parler. Il y a la chaîne EV sur TikTok qui en parle bien.
TikTok pour le moment c'est perdu, c'est cause perdue, ça sert à rien d'essayer de vouloir ni persuader, ni convaincre, ni d'essayer de faire de la dédiabolisation, ni d'essayer de faire de la découverte, ni de l'information. Les gens sont attardés. Le jeune d'aujourd'hui, il veut faire broum broum. Donc il veut une Golf TSI, tu vois, et enlever la ligne de peau, et puis voilà, full tube. Comme ça, voilà, rupteur, enfin voilà, c'est tout ce qu'il veut aujourd'hui. J'appelle ça des Mongoliens, quoi. Franchement, ils sont graves, quoi. Donc concrètement, ça sert à rien, ça va s'estomper avec le temps, et puis il restera les irréductibles gaulois, les réfractaires. Ils ont le droit d'être réfractaires. Franchement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais à un moment donné, encore une fois, viens pas casser les pieds dans des vidéos où tu ne maîtrises pas le sujet, où tu as des a priori partout. Ça ne sert, encore une fois, à rien. Et je ne le dirai vraiment pas assez. Le fait que, non pas tu t'intéresses, mais que tu ailles voir des vidéos, déjà c'est très malsain, mais YouTube va penser que tu aimes ça. Donc c'est normal, tu vas avoir quelque chose. Donc c'est parce que ça te plaît ou tu as un intérêt. Mais non. Donc lui, c'est un bot derrière, tu vois, c'est un ordinateur. Lui, il est plus intelligent que toi, quoi, tu vois. Donc en gros, mais il est bête et discipliné, tu vois, en tout cas. 0, 1, 0, 1, il aime, bon, bah je lui envoie d'autres chaînes. À d'autres chaînes d'électrique. Donc l'autre, il pète un boulot, il dit putain, pourquoi je me reçois plein de trucs de voitures électriques? J'en ai marre de cette connerie, c'est pas possible là. C'est quoi tous ces VE? Et il va y en avoir de plus en plus. Cette année, c'est très bizarre. On est le 18, hein, c'est ça? Au 18 où j'enregistre, on n'a toujours pas au bulletin officiel les informations. Je ne sais pas ce qu'ils nous trament. Est-ce qu'ils vont réduire de 3 ans à 2 ans à 1 an? Je pourrais faire une vidéo. Maxime, on s'est dit le 23, le 25. Je ne sais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, puisqu'ils pourraient valider le truc. Ils ont pu le faire bien avant de refaire un remaniement ou quoi. Je ne sais pas ce qu'ils nous réservent. Je pense qu'ils vont mettre le paquet cette année. Je suis pas sûr l'année prochaine, ça sera plus social. Là, pour le moment, ils veulent mettre le paquet pour tout le monde. Et ma femme, on en a reparlé hier. Elle est vinoise, elle est vraiment d'Île-de-France, donc elle connaît très bien, elle voit comment l'Île-de-France, la région a changé. Mais elle m'a dit, la France, c'est à peu près 60 millions de personnes qui viennent, de mémoire, c'est la population française qui vient en touriste. Donc c'est énormément les Pyrénées, les Alpes, etc. en hiver, et en été, toute la côte d'Azur, et puis toute la partie, donc les Hollandais, les Anglais, Atlantique, qui remonte jusqu'à la Manche, la Manche et la Normandie. Et puis bien sûr, tous les monuments historiques, et Versailles et Paris. Mais franchement, les anti-VE, vous vous rendez pas compte, on va passer pour des blaireaux, des guignols. Les Chinois, parce qu'ils adorent venir, moi on les voit à Versailles. C'est des Chinois, hein, c'est pas des Asiatiques, des Japonais ou Vietnamiens ou Pac ou qui tu veux. C'est des Chinois. Les Chinois ils viennent. Bon, ils aiment bien Versailles, ils voient bon les trucs Haussmann sur Paris, 16e et tout. Puis là à un moment donné, on est où? C'est quoi ces voitures datées? Mais et ils vont rentrer parce que eux, leur cadeau c'est des photos. Ils vont ramener plein de photos et ils vont dire oh, mais la France, mais il n'y a pas que la note qui a été dégradée. Hein. C'est pas AAA, hein. C'est plus une pile. Hein. Mais on a été dégradé de -10. Et c'est pour ça que j'avais fait le short de Vincent Lapierre, là, il y a un monsieur qui parlait, qui disait, voilà, c'est cyclique, je suis tout à fait d'accord, et puis voilà, on dit plutôt bonne chance que bonne année aujourd'hui, parce que il y a des jours qui vont bien se passer, et d'autres un peu plus compliqués. Mais voilà, je pourrais parler pendant des heures là-dessus, en disant que, moi je m'en fiche, mais je prends, tu vois, tout ça avec beaucoup de recul, et je me dis, mais on va passer pour des branques, parce que les géos, je peux regarder, mais en gros, ça se fait qu'en Ile-de-France, que des fois, j'ai vu d'ailleurs l'information que c'était BYD qui faisait la Coupe d'Europe. Je ne sais plus qui le faisait la base, là, tu me diras, c'était Volkswagen, je crois, j'ai un doute, hein, ou BMW, Volkswagen. Donc ça, c'est une petite aussi information que je pourrais mettre donc dans l'actu de la semaine. La volonté vraiment de BYD, tu vois, de s'implanter. Vous êtes nombreux, je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires sur ceux qui sont les moins agressifs, qui sont vraiment pro-chinois parfois, bizarrement. Il n'y a pas de question d'être pro ou anti ou quoi, mais que BYD, ils n'ont pas encore réussi à nous appréhender. Donc ils font des erreurs, et je pense qu'ils vont se reprendre.
Et là, tu vois bien donc une réelle volonté donc de s'intégrer dans la culture européenne, française, avec cette Coupe d'Europe normalement. Et vraiment les JO cet été, on va pas pouvoir remplacer tout le parc. Le parc est extrêmement vieillissant avec pas que des voitures, c'est le problème donc, thermique. C'est pas le problème de la voiture thermique, mais de sûr en ville, il ne devrait avoir que des voitures électriques. Alors moi j'étais plutôt contre parce que ça ne fait pas de bruit. Après c'est à toi de faire. Quand même attention. Les Renault, il y a un petit bruit en circulation. Elles font énormément de bruit parce que les gens ne la règlent pas. Moi, je l'ai mis en neutre, ça sert à rien de la mettre en ouh, que ça fasse un aspirateur, quoi. Parce que si tout le monde fait un bruit d'aspirateur, c'est pas possible, quoi. Et au-delà du bruit, voilà, c'est vraiment l'émission, c'est hyper agréable. Faites un petit peu plus attention à vous, faites attention aux autres et de rejeter le moins dans la mer, par exemple, quand tu es sur la Côte d'Azur. N'importe quel moment de l'année, quand j'y étais ou quand j'y vais, on voit que c'est pollué. Tu as un petit liseré vert juste au-dessus de l'horizon, c'est horrible. En Vendée, j'ai un peu moins ça parce que déjà, il y a plus, c'est l'Atlantique, donc c'est l'océan, et tu as plus de remontées marines, donc on a tendance plus souvent à avoir une brume au fond. Mais dans la Méditerranée, et en plus, comme on est sur, moi j'étais dans le Golfe, donc une partie, tu vois, plus protégée, et sur la partie de l'horizon, vraiment beaucoup de polluants. Et c'est pareil sur Paris, il y a moins de pollution, mais il reste quand même beaucoup de polluants et qui viennent donc s'agglomérer un peu de partout, avec notamment le diesel. Le diesel, ça peut être encore une alternative quand tu as un très gros rouleur. Je l'ai toujours pensé, si tu fais 30, 40, 50 000 km, les taxis, quand tu veux vraiment faire 1000 km d'une traite, ok. Mais aujourd'hui, même les taxis vont passer de toute façon aux voitures électriques. Et puis, voilà, quelqu'un qui vient de Chine, qui habite Shanghai, mais une grande ville, une mégalopole, et qui arrive et que le taxi arrive avec une classe E diesel, quand il va rentrer, il va dire c'était bien. Bah voilà quoi. Entre une Tesla et l'image de marque de la France, c'est on va passer pour des ringards. Donc, ils savent que la France et l'Île-de-France et Paris va sauver un petit peu les meubles, c'est le cas de le dire, avec Versailles, avec tout son architecture magnifique, haussmannienne, etc. Donc les vieilles pierres, avec aussi donc la Tour Eiffel, certains environnements, mais sur la partie transport, franchement, là, je me dis c'est terrible, 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 terrible pour la France. Il y a un truc que je voulais parler et j'ai complètement zappé. Tu vois, en même temps donc que je parle, je réfléchissais à quelque chose d'autre. Parce que comme je t'ai dit, j'aime pas trop donc couper les vidéos, je veux que ça soit le plus naturel possible. Et je voulais parler donc un point aussi donc qui est positif en France et en Île-de-France, mais ça y est, malheureusement je ne sais plus, donc c'est pas grave. Mais sur la partie en fait, en tout cas voiture automobile, je pense que les Chinois auraient pensé qu'on est en modèle Y, en modèle 3, même qu'on ait des Renault, qu'on ait du BYD, qu'on ait des MG, tu vois, et qui se disent ouais, il y a une vraie transition aussi chez eux. Ils sont rentrés dans le moderne, tout en restant dans l'ancien, parce que quand tu vas dans les mégalopoles, métropoles, etc., même dans l'est de l'Europe, hein, ou même, ça s'appelle plus Astana, mais des villes extrêmement modernes, il y a des écrans de partout, ça pique la tête. Hein. Je sais pas comment tu fais aux États-Unis, même en Chine. Maintenant, il y a des drones où tu peux faire des jeux de lumière, etc., en 3D. C'est quand même assez fou. Donc ça, c'est pas grave qu'on reste monument historique, tu vois. Mais la voiture, quand voilà, le petit Chinois va arriver et qu'il va prendre un taxi, une fois qu'il aura pris le métro, j'en sais rien, et que le taxi sera avec son VTC ou quoi en diesel classe C, classe E, bon, on va vraiment, vraiment passer pour des gros ringards. Ça, franchement, je le dirais vraiment pas assez. Bon, 25 minutes, je pense que ça suffit en tout cas pour cette vidéo. Clairement, les anti-VE, si vraiment tu es un anti-tout, réfléchis bien, et puis ça va bien se passer. Et si vraiment tu veux pas, sois réfractaire, mais dans ton coin,
De l'essence, du diesel, il y en aura toujours. Du pétrole, il y en aura toujours. Mais ça fait comme les clopes. On va taxer. À un moment donné, il y en avait donc à l'armée, on te les filait, c'était gratos, hein, de ce que j'ai pu entendre du vécu de nos anciens. Et maintenant, on nous dit c'est pas bien. On tape dessus, on te met des trucs, tu vas attraper le cancer et tout. C'était Anthony Cavana qui faisait, je crois, une très bonne vanne qui disait là-dessus, c'est une promesse, hein. C'est une promesse, ça. 30 ans, 50 ans que je fume, toujours pas de cancer. C'est une promesse, ça. Donc, clairement, il y en aura toujours, mais tu vas être taxé. Il y en aura toujours. Il y aura toujours de toute façon des vieilles voitures. Et si vraiment de toute façon le diesel à l'extrême venait à disparaître et que l'essence, on pouvait le reconvertir avec du e-fuel, ça coûterait tellement cher, ça serait certainement plus de 3 euros. Et puis le e-fuel, pareil. Il faut dans ces cas-là beaucoup de panneaux photovoltaïques ou éventuellement une électricité très peu chère, abondante, ou alors du gaz. On revient toujours à la même chose parce que à fabriquer, donc même l'essence à raffiner, ça demande énormément d'énergie. Sur ce, à bientôt.